Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la suite réaction de Fear the Walking Dead saison 7 épisode 3. Oui, nous sommes arrivés à l'épisode 3. Alors déjà avant de commencer, désolé du retard puisqu'en fait je sais, parce qu'en fait là j'en suis à l'épisode 3 de saison 7 et en termes de montage là on est à l'épisode à peu près 9 de la saison 6 et et en fait j'ai eu des sacrés soucis, c'est que en fait je me prenais des droits d'auteur. Donc voilà, j'étais prêt à complètement arrêter. Je me suis dit non, j'ai lancé cet arc Walking Dead, je vais le finir jusqu'au bout. Même si que je dois refaire 5 à 6 fois le montage, eh bien je le referai. Tant pis, de 25 minutes, on passera à peu près 10 à 15 minutes de visionnage. Et, et puis voilà, franchement, j'ai pas d'autre choix malheureusement de faire plein de cuts sur des moments quand même un peu importants. Je suis vraiment navré. Euh, Sinon, je me prends des droits d'auteur à gogo, que ce soit pour les musiques ou bien franchement, les scènes, en gros, tout l'épisode, quoi, parce que l'épisode 8 de la saison 6 avec la mort de John, je me suis pris des rafales de droits d'auteur sur chaque moment. C'était de 1 minute à 6 minutes, de 6 minutes à 8 minutes, de 8 minutes à 10 minutes, etc., jusqu'à la fin du visionnage Fear. Et c'est ça qui me saoule. Même là, je suis en train de galérer. Là, je suis en train de faire une deuxième fois sur l'épisode 9 avec la mort de Virginia. Et, euh, et c'est un sacré bordel. Donc, excusez-moi si du coup c'est en décalé. Du coup, j'essaye de faire de mon mieux. Même si c'est pas tout ça en raccord, puisque là on est en saison 7, peut-être j'aurais réglé ces problèmes-là. Mais moi, vous savez où j'en suis dans les montages pour vous proposer Fia. Et bien voilà, c'est parti. On perd pas une seconde. Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas regardé Fia. Ah, nous retrouvons John Dory Senior, le père de John. Bah, je pense pas, le jeu se passe 30 secondes. Ah oui, il doit faire du vélo pour. Ok. Ok. Après, là, il découvre du coup le père de son mari défunt. Un jour de moins au tableau. Bonne nuit, June. Ah, quand même, il vit. Bon, après, ça doit être chiant en force. Ouf. Ouais, c'est vrai. Là, ouais, c'est vrai que là, c'est un peu. Ah, story. C'est encore nous. 318. Bonne Ok. nuit, John. Bonne nuit, June. Oh! Pourquoi il y a de la terre? Réveille June! Tu vois quelque chose? Il y a une autre pièce. Quoi? Oula! Qu'est-ce que c'était là-bas, cette pièce? Ça, c'est du tennis, hein. Ouf. John, C'est pas Je bon. sais. c'est quoi cet endroit? Hmm. Oh, une pièce de Eddie, torture. c'est ici qu'il a tué toutes ces femmes. Oh non. Tout a commencé ici. Teddy est mort, John. Il ne peut plus faire de mal à personne. C'est fini tout ça. Ah, ouais, il est mort. Il n'est jamais trop tard. Ok, là on n'a pas de musique, mais ok. De quoi il n'est jamais trop tard? Il me fait peur, John. Oh, 23 femmes, c'est le nombre de meurtres qu'il a avoué, du moins. Tu n'as pas à revivre tout ça pour Je moi. n'arrive pas à oublier, June. Ces femmes, il leur faisait la même chose que ce qu'il a fait après s'être échappé de prison. Il a obtenu ce qu'il voulait. John, je ne crois pas que te replonger dans tout ça soit bon pour qui que ce soit. Peut-être que si. Je comprends pas. Mais John.
arrivé à retrouver que 22 corps. Sa dernière victime, Cindy Hawkins, celle dont le sac à main m'a servi de fausse preuve, il a fini par reconnaître qu'il l'avait tuée. C'est comme ça qu'on a résolu l'affaire, mais on n'a jamais retrouvé son corps. J'ai regardé sa pauvre mère droit dans les yeux et j'ai fait la promesse d'aider sa fille à trouver le repos. J'ai promis qu'elle pourrait l'enterrer comme elle le méritait, mais j'ai pas pu tenir parole. Plus juste à... En plus, ouais, ça a le temps, t'es juste à côté. Ah, c'est juste... Il est juste à côté, quoi. Et quand même, c'est Zerbi, quand même. Tu étais à côté d'une pièce où tu traquais le tueur qui était... Oh non, le flic total. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Tu sais qu'il a tué plus de 20 femmes. Un terrible cauchemar. Oh là là, c'est horrible. Quand on sait que Teddy qui est enfin mort. Alors, Quelqu'un là-haut? bah non. Quoi? Aidez-moi. Non. C'est le commencement que tu imaginais, Teddy. Ah, c'est Teddy. Dakota. Ah, c'est Dakota. Pauvre petite. Encore une que j'ai pas pu sauver. Aidez-moi. Aidez-moi. Vous avez promis. Teddy. John, qu'est-ce qui se passe? Mais tu l'as tué. Qui ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh mince. Rentre! Je comprends rien à ce que tu Je racontes. sais ce que tu dois penser, mais elle m'a appelé. Enfin, je savais pas que c'était elle qui m'appelait, mais j'ai entendu une fois. C'est pour ça que je suis monté. S'il y a une chose que je sais de Teddy, c'est qu'il aimait passer de bons moments quand il n'en faisait pas passer de mauvais à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il avait autant d'alcool ici. Mais c'est moi qui ai fait l'inventaire. John, tu n'aurais pas bu sans me le dire des fois. De temps en temps. Combien? C'est idéal comme moment pour un sevrage. Tu ne crois pas qu'ils viennent en amis? Ils ont pas l'air franchement avenants. C'est pour ça que je voulais pas que tu répares la radio. C'est dans ta tête, mec. Après, je peux comprendre. Il est rongé par la culpabilité. C'est des hallucinations, ouais. Venez chercher. John? J'arrivais pas à dormir avec les coups de marteau. Ils Oula. sont toujours là. Tu as écouté la radio récemment? Non, ça tiendra le coup. On ferait peut-être mieux de quitter cet abri, June. Je sais que tu es convaincu de l'avoir vue. Mais je ne crois pas que ce soit elle qui n'est pas en paix, John. Je crois que c'est toi. Et quoi que tu penses voir dans cette pièce, le problème vient de toi. Ce n'est pas en sortant que tu le feras disparaître. Ça va s'écrouler. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? John! Prends-le. Punaise. Tu étais où quand il t'a enlevé? J'en ai aucune idée. J'ai toujours cru qu'il t'avait enlevé sur le parking du restaurant, après ton service. On t'a cherché. Là, c'est ici qu'habitait ton copain, en face de ce terrain vague. Je me rappelle que j'y suis allé pour lui parler. Alors je me trouve sûrement là.
Je sais où elle est. Il faut que je sorte. On ne survivra pas dehors. Ces Non. hommes ils sont pas loin. Et les radiations, elles seules, sont assez élevées pour nous tuer. Elle en est vraiment sûre? Oh, je le sens pas, je le sens pas. Oh, il a touché. Pourquoi vous faites ça? Vous ne l'avez pas arrêté, voilà pourquoi. Parce qu'il a finalement réussi à... Soit vous sortez, soit je viens vous chercher. Tu avais raison. C'est un vrai tourneboyau à la surface. Oh, bordel. Elles J'arrive étaient pas à croire là. que c'est elle. Tu as respecté ta promesse. Elle est en paix maintenant. Pas tout à fait. Quand même, ça fait what the fuck qu'elle est là depuis toujours, qu'on l'a même pas vue. Oula. Ça ne va pas tenir. John! Tu réveillais. Ça faisait plusieurs jours que tu étais inconscient. Avec l'éboulement et le délirium tremens, j'avais peur que tu ne te réveilles pas. Oh, ils sont chez Victor. Quelqu'un a entendu tes messages radio. On a survécu parce qu'on avait les masques quand les particules sont tombées. Je sais ce que j'ai fait. Oui. Mais je suis ici. Morgan est dehors. Non, merci. J'ai arrêté la picole récemment. Question de rester. Je préfère encore affronter ce qu'il y a dehors. Oh, oui, tu J'aurais m'étonnes. peut-être dû accepter ce verre. Oh, c'est Morgan. Quoi? Victor, ils sont où? Avec moi. En sécurité. On en est là. À cause de ce que tu as fait. Ce n'est pas mon avis. Et maintenant, c'est à mon tour. Devoir de reconstruire le monde, Victor. Tu as le devoir d'aider les autres. Ce n'est pas moi qui t'en empêcherai. Mais si j'apprends que ce n'est pas ce que tu fais, je viendrai te chercher, Victor. Essayez de me faire dans le sous-marin. Mais moi, je ne te louperai pas. Je t'attends. La guerre entre les deux. Eh bien, écoutez, franchement, un épisode assez quand même sympathique dans l'ensemble. On fait du coup l'épisode avec June et du coup son beau-père John Doris Senior et on les voit évoluer dans le bunker où Teddy voulait se cacher d'ailleurs et euh, les jours passent, et un coup, il y a un mur qui s'effondre, et en fait, c'est la planque de Teddy, et Teddy Maddox, qui a embaumé du coup ses victimes, des femmes, et voilà, et l'épisode va se comporter sur les hallucinations de John Dory Senior, comme quoi qu'il n'arrivait pas à faire en gros, qui n'arrivait pas à faire son deuil parce qu'en fait, il avait promis à la famille de Cindy de récupérer son corps et pour qu'elle repose en paix, mais il y a plus de 40 ans de cela d'ailleurs. Et puis ça va enchaîner, etc. Puis il y a des méchants qui sont au-dessus qui veulent récupérer la base. Et John finalement va en haut et il essaye d'affronter tout ça pour aller chercher le corps de la femme en question, Cindy Hawking, je sais plus, bref. Et,
Et en fait, non, ce n'est pareil, il y avait des zombies, etc. Et il a secouru June en tuant ces trois hommes hein, en question. Et en fait, il a sauvé June et il a trouvé le corps de Cindy qui était planqué dans la terre parce que Teddy avait peur de retourner sur le lieu, etc. Donc il avait préféré de l'enterrer dans sa base. Et du coup, juste après, la base s'effondre et heureusement, et Victor les a secourus et, et, et John Doris Senior ne veut pas, mais enfin, si, il est obligé avec tout ça. Et là, pardon, excusez-moi, la guerre explose entre Victor et Morgan. Et ben voilà, franchement, un petit épisode sympathique, franchement, rien à dire, franchement, il est bon, il est correct, dans l'ensemble il est bon, c'est pas une masterclass, mais il est très bon à regarder, ça va, ça va, il y a mieux, mais ça va. Bah écoutez, sur ce, bah, à très bientôt pour la suite, et au revoir tout le monde, hein. C'était Restel Trip.